Vous nous avez manqué. Oui, vous aussi. Et puis, vous aussi, vous nous avez manqué. Tous. Moi, j'ai une pensée particulière pour les bénévoles qui, aujourd'hui, pour certains d'entre eux, peinent parfois à se réengager. Et j'espère que cette manifestation va contribuer à leur donner envie, pour ceux qui ne sont pas déjà de retour, d'y retourner. Parce que sans eux, vous le savez très bien, on le sait tous, le dynamisme de nos clubs sportifs est quand même mis à mal. Le sport, c'est le partage, c'est l'apprentissage de l'effort, c'est le sport qui soit collectif ou individuel, c'est l'échange, c'est le don de soi, c'est respecter les règles aussi. C'est aussi participer des hommes et des femmes qui sont dans une difficulté, c'est apprendre au collège le sport, c'est vouloir une licence, c'est important. Ça veut dire qu'on s'intègre dans quelque chose, on respecte les règles du club. Les Rondes d'Or, c'est un coup de flash sur ceux qui, pendant une année, ont fait quelque chose, ont été des acteurs du sport. Vous présidez les jurys des plus grands événements nationaux. Les plus grands et les plus petits également, parce que le week-end dernier j'étais avec des pros et le week-end prochain je vais avec des enfants à Poney qui débutent la compétition. Donc on fait toutes sortes de compétitions à tout niveau, c'est hyper important. Ouais. J'entraîne le groupe le vendredi au moment de l'échauffement et j'essaye d'enlever une charge de travail à ma coach quand c'est possible pendant les vacances pour pouvoir entraîner les plus jeunes pour qu'elles puissent devenir de bonnes athlètes. 4 titres de champion de France, déjà Paul en a fait déjà 2, hein. Et puis Titon Fontaine aussi sur piste aussi en cadet, donc c'est la formation qui paye. Depuis 5 ans la formation est vraiment pour nous très importante au niveau du Vélo Club Yves-France-Beaujolais et ça paye avec ces titres de champion de France. 8 fois champion de France d'athlétisme, monsieur Romain Moncondiol, s'il vous plaît. L'objectif c'était d'avoir 10 titres, donc voilà. J'espère les avoir très vite. C'est effectivement la plus grosse épreuve du Rhône en matière de course d'orientation. On accueille environ 1500 personnes. Et effectivement de France aussi, parce que même s'il y a d'autres épreuves, en tout cas nous on est sur un public des découvertes et oui on est la plus grosse en France sur ce type de public. C'est vos entraîneurs qui ont fait ce que vous êtes Le aujourd'hui. rugby m'a amené tellement de choses que je ne pouvais pas ne pas retransmettre tout ça aux jeunes d'aujourd'hui. Au-delà de la distinction personnelle, ce trophée récompense toutes les personnes un peu folles qui ont cru au rugby dans les monts lyonnais. Mes équipes de PS mettent en avant le sport collectif et jamais la performance individuelle. Certes, elle existe, on a fait des sacrées performances, mais systématiquement on a mis en avant le groupe, le collectif, l'arbitrage, à chaque fois. Et ça, on ne l'oublie jamais. Et même le sport mixte. Voilà. Et donc ça, je trouve que ce sont des valeurs extrêmement louables qui, moi, me rendent particulièrement fier ce soir. Je peux vous dire à tous que c'est une bonne expérience. Surtout quand on travaille avec le département du Rhône pendant des années. Quand vous êtes pendant 28 ans président du comité du Rhône, qui est le 3e département de France en judo, donc vous avez un peu de bouteille. C'est parfait, Gérard. C'est parfait. Ne lâchez rien. Un grand bravo. Ne lâchez rien. J'ai fait un temps qui m'a permis de me qualifier pour les championnats de France Élite et donc ça me permet de parcourir en senior. La semaine prochaine, j'ai les championnats de France Élite et j'aimerais bien faire 3 podiums, donc au 400, au 800 et au 1500 nage libre. Et puis vous oubliez quand même aussi un grand rendez-vous, hein, on en a parlé tout à l'heure, dans très peu de temps finalement, 2024. Ouais, ce serait l'objectif principal. Ouais. Bravo. Merci beaucoup. J'ai gagné mon premier titre à l'international sur une Coupe d'Europe. Et après, j'ai fait une 4e place au championnat du monde. Donc c'était une belle année. C'est une voie de 15 mètres officielle, partout pareil dans le monde, avec les mêmes prises, la même inclinaison. Donc le but, c'est d'aller le plus vite possible. C'est ça. Donc forcément, à force de s'entraîner, combien de temps il vous faut pour faire 15 mètres comme ça? Mon record est à 5,54. D'accord, ok. En Jeux Olympiques, évidemment. Hein, ouais, c'est l'objectif, la médaille d'or aux Jeux Olympiques à Paris. Merci beaucoup et je remercie aussi mes parents qui m'ont accompagné et permis ouais, ils sont là dans la salle et qui ont permis d'accomplir mes rêves. 60 ans de carrière.
une vie entière dévouée à l'athlétisme. J'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques de Tokyo 64. Ce qui reste, c'est le souvenir des rencontres. Ce n'est pas la performance qui reste, d'ailleurs personne ne s'en souvient. C'est les rencontres, c'est les rencontres de toute une jeunesse. Avec un mot, merci de la construction sportive que tu as fait de cette entité qu'est le département. C'est rien par rapport à, je dirais, à ton passage de toutes ces années, mais on voulait faire ce remerciement public pour toi en ouverture de cette soirée qui est presque celle que tu as créée, que tu as animée pendant 10 ans. Merci encore pour tout. Bah, merci. Je dois dire que je suis assez ému. Et c'est vrai que ça me fait très très plaisir d'être là ce soir. Les élus du département sont des gens, là pour la majorité, près du territoire et près des habitants de ce territoire. Donc merci encore. 5 titres de champion d'Europe, une première médaille d'or mondiale de l'histoire du plongeon français, sans doute peut-être l'un de vos meilleurs souvenirs. Oui. Oui. Non, mais oui. C'était un très beau souvenir, en plus partagé avec Laura Marino, une lyonnaise. Et c'était vraiment un moment inoubliable, déjà juste de monter sur le podium et en plus sur la plus haute marche. Pour un sport olympique, les Jeux Olympiques, c'est le Graal et juste quand on a un rêve et qu'on a envie de s'y tenir, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Éliminé en demi-finale, mais pas une déception du tout. J'ai réussi à accéder jusqu'à cette demi-finale. Moi, je suis fier. Voilà, forcément, on est athlète de haut niveau. Mais évidemment, évidemment. On aimerait toujours aller chercher plus loin. Maintenant, moi, je suis très content de ce que j'ai fait. Je suis un Français qui a essayé de faire sa place cette année au niveau mondial. Voilà, pour une qualification aux Jeux Olympiques, j'ai terminé 3e en Coupe du Monde. Moi, quand je vois ces jeunes, j'étais à leur place il n'y a pas si longtemps. En 2017, on m'a remis cette récompense des Rhônes d'or du meilleur espoir. Donc voilà, moi je suis fier d'avoir pris maintenant ce statut, ce rôle de parrain parce que j'ai vraiment envie de montrer que voilà, vous en êtes là. Mais derrière, vous avez du chemin et vous allez devoir rouler votre bosse encore une fois et aller jusqu'au bout de votre projet. Tout à l'heure, j'ai entendu plusieurs d'entre vous qui ont dit qu'il fallait se donner les moyens. Lâchez rien, en tout cas, moi, je vous félicite et bravo à tous.